Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je viens faire un tirage aujourd'hui avec le tarot de la bienveillance et les messages de votre flamme jumelle. Je viens demander en fait quelle surprise vous arrive dans votre histoire, qu'est-ce qui arrive dans votre histoire donc sentimentale. Je pars surtout sur du sentimental en se disant, voilà, qu'est-ce qui vous attend en termes de surprise. J'ai pris donc des cartes pour faire ce tirage qui est intemporel. C'est un tirage qui est valable au moment où vous regardez la vidéo et ça reste général. Il faut que vous voyez si ça vous parle, par rapport à votre histoire. Je vous montre l'encens que j'ai mis comme ça, 7 anges. Donc c'est la deuxième fois que je l'utilise et en fait il sent très très bon. Donc, vous voyez ici tout simplement, j'ai mis ça pour aujourd'hui. Je vous montre un petit peu ce que j'utilise. C'est parti pour le tirage. On y va. Alors, je vais prendre le message des flammes jumelles. On le tire quel que soit le message justement, que vous soyez en relation de flammes jumelles ou pas. Donc allons-y. Alors je parle pas beaucoup de flammes jumelles en ce moment, mais en fait j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont en relation de flammes. Et donc si vous avez besoin de messages, évidemment vous pouvez venir me voir. Donc alors, on y va, s'il vous plaît. C'est quoi là, la surprise là? Qu'est-ce qui vous attend en termes de surprise dans votre relation, dans votre lien? Oui. Alors, c'est un amour qui survit à tout ça. Ouais. C'est un amour qui survit à tout. Alors, vous allez faire des sortes d'échappées. Par rapport à votre relation. Ça veut dire que vous allez avoir des moments où pour moi vous allez complètement oublier votre relation, peut-être même vous allez vivre autre chose. Il y a des échappées, il y a des épisodes, comme des épisodes d'une série, comme quelque chose vécu différent. Donc ça ce sont les cartes qui sont tombées, ça c'est la coupe. Donc on se pose beaucoup de questions avec la coupe sur soi quand même. C'est quelqu'un qui revient toujours de manière déterminée, votre autre. La personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous aimez. Ici, on parle de reconstruction. On dirait que vous faites, pour moi, une reconstruction personnelle et que, en fait, votre autre est quand même quelque part dans l'environnement ou autour, ou dans le paysage ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes extrêmement centré ou concentré sur vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Vous êtes très concentré sur vous-même. Et même peut-être l'autre a plus ou moins de place parce que vous êtes en train de faire ce travail sur vous-même. Pour moi, c'est un travail, ici on a honoré, s'honorer je dirais presque, et reconstruction. Hein. Il y a deux travaux pour moi de votre côté, c'est s'honorer, apprendre à s'honorer même tous les jours, même avec des petites choses. S'honorer quoi, c'est vraiment ce mot-là qui me vient pour vous. Et c'est la paix avec vous-même en fait, hein. Dans cette reconstruction. En fait, le fait de s'honorer, de prendre le temps pour soi ou de faire des choses qui sont bonnes pour soi ou de se faire plaisir à un instant ou juste de s'écouter, des choses très importantes. Et dans les petits moments de vie, ou petits détails de vie, il peut presque y avoir personne autour en ce moment, tellement c'est concentré, tellement d'abord ou en ce moment ou en même temps, puisqu'on voit que la relation elle est parallèle autour de tout ça. Vous êtes en train de vous honorer. Alors, il y a honorer la vie, bien sûr, mais la vie, c'est vous aussi, en tant qu'étincelle. Et on dirait que vous êtes oublié. Ça veut dire que vous avez peut-être honoré tout et toute la vie et tout, plein de choses autour et tout, mais que vous êtes l'étincelle de vie, vous êtes une étincelle de vie et qu'on parle de s'honorer vraiment. Encore plus. Se trouver fantastique, se trouver... merveilleux, être dans cette reconstruction, faire des choses qui sont bonnes pour soi. Il y a énormément d'espoir, il y a même un changement assez profond chez vous et qui pourrait, avec ce petit sourire et ces yeux qui sourient, changer en fait votre vie. En fait, c'est ça le changement de vie. Hein. Ce sont des yeux qui donnent de l'espoir parce qu'en fait, c'est comme un rire intérieur, c'est comme quelque chose que vous n'avez pas fait ou pas fait suffisamment, de prendre le temps, on m'a dit, de s'honorer. Hein. Tous les instants, avec l'autre en couple, quand on est seul, prendre des temps pour soi, vous devez aimer la nature, peut-être avec tout ce vert, il y a quelque chose avec ça, d'aller faire des actes ou des actions pour soi, on me dit des choses comme ça. Et dans une relation, je vois que vous êtes peut-être très libre, ce qui vous irait bien, très libre dans une relation d'aller
justement prendre du temps pour vous, vous arrêter un moment, regarder le ciel, être dans la nature, choisir, on dirait que c'est choisir ses amis, choisir ses lieux, choisir des endroits où aller, des choses où vous repérez par rapport à vous-même et même aux symboles, on me dit beaucoup, et aux signes. Aux symboles et aussi, vous allez passer devant un jardin ou un truc qui a un signe, un symbole, quelque chose qui va faire que vous arrêtez, qui va vous attirer. Et c'est ce guide-là, en fait, c'est de suivre, en fait, la petite route, les indications, et même par rapport à vous-même, vous portez ces savoirs, on dirait, ces symboles et tout. Je ne vais pas rentrer trop en avant pour la relation sentimentale, mais pour certains, ça parlera. Vous suivez une voie, comment dire, divine qui est la vôtre, et vous avez envie de suivre le mouvement qui est le vôtre, et d'y aller avec le rythme qui est le vôtre. Bon, j'arrête un petit peu. Donc, alors, on va dire juste que avec ce verre et tout, il y a de l'espoir. Alors, vous pouvez être avec quelqu'un d'assez têtu ou déterminé, ou qui regarde droit, ou qui est comme là, ici, ce hibou et tout ça, ou cette chouette plutôt. Et en fait, vous avez ici, comment dire, c'est fort quoi, ça tient, c'est l'espoir et tout. C'est pour ça que je vous dis que moi, la personne, elle n'est pas partie aller autour. Vous avez envie d'ouverture, de choses pures, de choses même très nature. Vous pouvez aimer éventuellement la nudité. Votre hôte peut être aussi pas commode éventuellement. On parle du cœur dans les deux cas. On parle du cœur, on parle de deux tempéraments hein, quand même. Entre vous et votre autre, et de quelqu'un, ça doit être quelqu'un de très déterminé, votre autre, où il y a quelque chose comme ça. Hein. On y va. Alors, donc ce qui est tombé. Quelle surprise arrive ou qu'est-ce qui se passe hein, dans votre relation là en mode surprise? Donc on est quand même, comme je vous disais à l'ouverture, bon là on a le temps vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On parle d'intemporel, de lien, c'est-à-dire vous allez vivre des choses ensemble ou même pas ensemble, mais ce lien va perdurer, il va rester en filigrane, il va rester quelque part, il va rester là. C'est comme si on s'accompagne, le temps vous accompagne, mais aussi le lien. Et en fait, c'est quelque chose qui est durable. La seule chose qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est durable, vraiment. C'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui fleurit, c'est quelque chose qui peut refleurir. On peut s'énerver, on peut ne pas être d'accord, on peut s'éloigner, on peut couper, on peut ce qu'on veut. Ça reste. C'est un lien, c'est pas un lien qui sert, c'est pas un lien qui enferme, c'est quelqu'un, pour moi, qui vous accompagne dans le temps. Ça veut dire soit cette personne elle est là depuis longtemps dans votre vie, vous la connaissez, soit c'est quelqu'un qui reste, en fait, qui reste là, qui est dans le temps, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas des envolées, c'est pas des pics, c'est pas des descentes, c'est pas des, je sais pas quoi, c'est qu'en fait, ce qui peut être la surprise, ou ce qui peut être étonnant, ou ce qui peut venir dans cette relation, ou ce qui peut venir à vous, quoi, ce qu'on se dit, quelle surprise, ou là où ça va vous étonner, c'est que cette relation, elle reste, c'est un lien qui reste, c'est un lien qui continue en filigrane dans votre vie, et même vous pouvez faire des choix de vie, faire d'autres choix de vie, aller faire d'autres choses, ça continue. Cette personne, c'est un accompagnement. Cette personne, elle est là, quelque part, et vous savez que cet amour, il est là quelque part, et il est même dans l'air vibrant, il est même autour, quelquefois, cet amour, d'accord? Autour de vous, physiquement, quoi. Vous ne voulez pas être, à mon avis, complètement possédé par cet amour, vivre des hauts et des bas comme pas possible, et tout ça, c'est un amour qui est autour, qui accompagne, qui force pas, qui est là, qui est autour et tout. Donc vous, peut-être, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous voulez immédiatement ou comme vous le pensez, mais il y a quelque chose d'intemporel dans ce lien. D'accord? Je regarde ce qu'il y a derrière la coupe. C'est quelque chose qui fait comprendre aussi avec le temps. Oui. Alors, avec ces cartes, ça peut être quelqu'un qui ne se montre pas, ça peut être quelqu'un qui est très très caché, même par rapport à vous et tout ça. C'est pourtant quelqu'un qui regarde droit, qui a envie de regarder, qui a envie de voir ce que vous faites, hein, qui a pas lâché, qui est déterminé, qui regarde droit, hein, qui a envie de, voilà, de savoir. C'est quelqu'un qui a envie de savoir en fait ici.
C'est quelqu'un qui peut tourner autour, regarder ce que vous faites, regarder votre beauté, votre pureté. Et si vous êtes représenté par une femme, que vous soyez un homme ou une femme, vous regardez jouer, vous regardez faire des choses, qui a tout le temps envie ou qui aime bien être au courant de ce qui se passe, pas quotidiennement ou toutes les heures, hein, mais des choses. Cet autre admire votre beauté, ici avec la délicatesse et tout, votre beauté intérieure et extérieure. Hein. Il y a quelque chose de très fin, quoi, de très subtil, de très doux au sujet de votre beauté. C'est quelqu'un qui aime vous regarder, vous représenter la finesse, le fait d'éclore comme une fleur, la sensualité mais douce, quelqu'un qu'on a envie d'approcher, votre autre aurait envie de vous toucher et tout ça, mais il veut pas plus que ça, il veut vous regarder, il veut être sûr, on dirait que votre autre veut être sûr de ce que vous faites. C'est quelqu'un qui tient à vous quand même, parce que c'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un comme le premier, il voudrait être le premier. Cette personne veut être première ou veut être seule autour de vous. Et cette personne vous garde en tête. Voilà, on va juste se dire un truc, cette personne vous garde en tête. Donc la surprise que vous pouvez vous dire ou vous demander, c'est, bah tiens, cette relation, elle perdure, c'est comme une branche qui continue, c'est quelque chose, ça se ramifie, ça continue et tout ça. Et quoi que je fasse, je vais vivre des choses, il y a ce lien qui perdure. Ok, je regarde ce qu'il y a sur un instant de vie. Ouais. Alors, vous êtes en train de faire la paix avec vous-même. Hein. On parle d'éternité, on parle d'amour de soi. Ouais. Il y a des choses qui viennent de vous, d'autres non. Mais c'est une grande paix intérieure. C'est ça que vous atteignez. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit. On parle d'épuration, de période d'épuration, ensuite d'éternité. Et on voit qu'il y a de la sensualité. On est sur le 2. Ici, on est sur le 2. On est sur le 9. On a quand même des cartes qui sont très positives. En termes de lien, de quelque chose, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient à vous. Hein. On dirait ici que les choses s'enclenchent. Les choses s'enclenchent pour vous ici avec les roues et tout. Vous le savez. Pour moi, vous le savez. Et vous êtes exactement comme ce personnage ici. Votre autre ne se montre pas beaucoup. Voilà, ça peut être un peu quelqu'un qui aussi fronce les sourcils, veut vous regarder pleinement, mais regarde qui n'est pas toujours très positif ou qui peut avoir aussi des petites piques ou quelque chose, mais qui regarde, qui a envie de savoir, qui est en mode je regarde la beauté et c'est presque ma beauté. Donc c'est quelque chose où cet autre, à partir du moment où il vous entoure de ses yeux, en fait, il y a les yeux aussi. Il n'a pas envie qu'on aille faire autre chose, quoi. Il vous voit, il veut vous garder dans la pureté, comme une forêt, comme quelque chose. Donc ça, c'est la qualité de ce lien. D'accord? Je vais aller voir avec l'oracle le tarot de la bienveillance, pardon, ce qu'on nous dit en plus sur cette surprise ou ce qui peut se passer dans la relation. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous sentir précieux ou précieuse. C'est quelqu'un qui peut admirer des choses chez vous. C'est très subtil. C'est très subtil. C'est quelqu'un qui peut quand même, avec ses yeux percés au cœur, vous voir tel que vous êtes et apprécier des choses chez vous. C'est quelqu'un qui vous regarde en permanence. Il y a énormément d'observations. Cette personne va être sûre de vous avoir autour, de vous suivre, de suivre ce que vous faites, sans forcément être complètement inscrite dans votre vie. Donc, on y va. Bon, bah, y en a un qui tombe. C'est la tentation, ouais, avec Reine de Feu. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur des surprises ou des choses pour vous? Ouais, oui. Donc, ok. Ouais. Donc, on est là. Ok, c'est assez simple. Hein. Donc, pour certains, vous aurez compris, il y a une tierce là, avec les cartes de la tentation et tout, c'est bien présent. Donc, pour certains ou certaines. Et tierce, ça veut dire énergie tierce. Ça veut dire une personne qui est dans la vie de votre hôte. Ici, c'est votre hôte. Hein. Une personne
autre, une énergie autre, ça peut être tout, hein, ça peut être la famille, ça peut être autre chose qui vient interférer avec la relation. Donc là, on est sur quand même la surprise qui vient vers vous, quelque chose qui vient vers vous. Voilà. Vous avez envie, on ne va pas vous le cacher ici avec ces cartes, de prendre l'air. Il y a un appel de faire des choses que vous n'avez pas faites. On avait vu qu'il y avait premier jour. Vous avez envie de renverser le temps. Alors pour certains ou certaines, vous aurez presque envie de renverser complètement le temps. C'est-à-dire de revenir en arrière, de revenir en arrière sur la vie, de renverser le temps, de voir comment vous pouvez utiliser ce temps-là. Et vous auriez envie de refaire des choses peut-être, il y a une petite réflexion et tout ça. Vous acceptez hein, peut-être la vie que vous avez eue, mais il y a quelque chose où on revient dans le temps et où on a envie de faire bouger le temps. Okay, c'est pas pour aller en avant, c'est pas pour aller en arrière quand même, mais c'est peut-être pour faire un pas de côté ou peut-être pour revenir quand même en arrière sur quelque chose. Bon, donc là, vous avez envie de prendre l'air. Hein. 6 d'air et déplacement. Vous l'autorisez pas complètement ou vous ne l'êtes pas autorisé dans le passé. Vous avez un appel fort. Vous avez envie d'expérimenter des choses que vous n'avez pas expérimentées depuis longtemps. Et puis même des premières choses, des premiers pas. Des premières choses, des premiers pas. Donc c'est pour ça qu'on parlait de reconstruction tout à l'heure. Mais vous avez envie de faire des premiers pas. Alors ça va être mettre par exemple même des vêtements ou des choses que vous ne mettez pas d'habitude. Expérimenter d'être autrement, quoi. Aller voir des nouveaux lieux dans la nature et tout. Donc, alors comme vous êtes un peu entre les deux, vous allez retourner dans des lieux et des choses connues parce qu'on a besoin de se rassurer quand même, d'être sur pas trop en l'air justement, sans aucune attache et tout ça. Vous avez besoin quand même d'avoir les pieds sur terre ou de vous rassurer ou qu'il y ait quelque chose de connu. C'est un moment qui est plutôt quand même avec soi-même, hein. Ça c'est sûr, mais à chaque fois, il y a, vous avez vu les trains de tout à l'heure, de la sensualité, de l'attirance. On est sur du 7 de feu. D'abord vous attirez, vous connaissez votre beauté, votre intériorité, la finesse de votre intérieur peut-être, de qui vous êtes, de votre être. Et là avec le 7 de feu, on a, cette carte c'est quand même retourné, on a très envie de petits romantismes, de petites touches. Ça peut être du flirt, ça peut être quelque chose, c'est pas avec n'importe qui, on voit que c'est quelqu'un de précieux aussi. On peut éventuellement accepter les hommages d'un homme ou inversement si vous êtes un homme ou une femme ou si vous aimez un homme ou une femme. Hein, c'est simplement que vous pouvez accepter, vous réjouir, flirter, sortir de chez vous, faire un petit déplacement et tout. Donc vous avez un fort appel. Pour moi, vous n'êtes pas autorisé autant que ce que vous pouviez. Vous avez envie de vivre quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'ordre de l'étincelle, de l'ordre de quelque chose comme ça. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous dites, ces intentions. Vous avez l'intention de vous consolider financièrement et vous avez l'intention de cesser en fait, parce qu'il y a beaucoup de tergiversations, je sais pas quoi, de faire un mariage ou quelque chose de stable. Vous visez la stabilité, vous visez le mariage ou quelque chose de l'union, le 2. Vous allez papillonner pour moi. C'est-à-dire explorer ailleurs en partant comme des petites lucioles ou des petites libellules ou des petits papillons, ce que vous voulez. Et vous allez partir explorer. C'est-à-dire que vous allez pas faire semblant, mais être statique et puis aller regarder autour. On sort, on expérimente un petit truc nouveau, on revient et tout. Alors, la surprise dans votre relation, c'est que c'est pas pour autant que le lien se perd. Pour moi, c'est que ce lien il perdure et même, je pense pas que, sauf si ça a été fait, quelqu'un mette fin à la relation maintenant. On a envie de prendre le large, on a envie de mettre les voiles, on a envie de faire autre chose. On a envie de se retrouver. Quand même, c'est ça. Et du coup, on est un petit peu entre ça et tout. On dit vraiment pour vous, l'amour se vit comme au premier jour. Vous recommencez. Vous retournez le sablier. Vous recommencez la roue. Vous faites quelque chose comme ça. Et peut-être même dans la relation, puisqu'on parle de la relation, vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses qui se sont passées ou ça ne va pas. Et vous auriez envie de retourner le temps pour peut-être dire des choses ou faire des choses pour que la relation, en fait, parce que vous n'avez pas envie, vous pensez peut-être qu'on peut refaire les choses, même dans le passé, avec un sablier. Donc le sablier, c'est un symbole, c'est quelque chose, voilà, qu'on peut rendre les choses plus douces, qu'il peut y avoir de l'amour autour. Vous auriez envie de vivre cet amour différemment. Hein, comme au premier jour. Peut-être vous auriez envie de revivre cet amour comme au premier jour. Peut-être c'était quelque chose
de fort, qu'il reste des bons souvenirs, voilà, pour certains ou certaines, ça va être ça. Vous avez envie de vivre en tout cas du romantisme et vous avez envie de faire perdurer ça et vous remettez du sable, vous, dans le sablier pour que ça dure, pour que ça continue, pour que ça poursuive en mode romantisme. C'est aussi vous qui poursuivez. Hein. J'ai l'impression que dans cet amour, hein, l'être que vous aimez et tout, si vous brisez le sablier ou si vous retournez le sablier ou si vous bloquez le sablier, je ne sais pas, ça se poursuit pas complètement. On dirait que vous êtes maître peut-être ou maîtresse du temps et du sablier, c'est-à-dire remettre du sable dedans, faire que la relation se poursuit. Quelque chose comme ça. Vous avez le sentiment où vous savez que c'est un lien intemporel. Pour moi, votre autre est bloqué avec ces cartes. Je peux vous le dire en quelques minutes. En fait, intemporel, mais c'est aussi lien. Il est lié, il y a quelque chose comme ça. On avait pioché la tentation, la reine de feu derrière. Il y a le cœur, mais le cœur, je pense qu'il n'est pas complètement à l'intérieur ici de votre amour, de vous, même s'il y a une envie de vous regarder, de ne pas vous lâcher, votre haute voix, votre subtilité, votre haute voix, votre beauté et tout. Mais on ne dit pas les choses, il y a de l'argent en jeu, forcément, avec ça. On ne dit pas qu'on maintient un univers, quelque chose de financier. Et on vous regarde, le roi de feu, c'est vraiment le même regard que ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance dans le regard. C'est quelqu'un qui vous aime, vraiment, profondément et tout. C'est simplement que c'est quelqu'un, peut-être qui a mis d'autres priorités, qui a fait autre chose. Hein. Et là, avec la tour, on voit que cette personne ne communique pas. Et d'ailleurs, le visage ne communique pas. Cette personne, elle est bloquée ou dans sa communication. Il n'y a rien à dire. Cette personne, elle vous admire et elle vous regarde comme ça. Voilà, on a un regard. Et vous, vous regardez votre sablier, vous regardez ce temps, vous regardez l'amour, vous regardez comment vous vivez, comment vous vieillissez, comment vous êtes. Enfin, comment vous... Je ne sais pas si ce terme est exact, mais comment vous mûrissez, quand on va dire, et comment vous êtes et tout. Et on se regarde et tout ça. Vous n'allez pas forcément venir, vous avez une capacité à aller en mode désir, amour vers quelqu'un. Mais au mieux, je pense, vous acceptez ou vous envoyez des petites paillettes d'amour, des petits trucs. C'est des relations là en ce moment. Puis il y en a avoir plusieurs autour, personne, où c'est des petites choses. On va un peu dans une direction, un petit peu dans une autre. On regarde ce qui se passe. On est conscient ou consciente de sa beauté. Et c'est ça en fait qui fait que ça transforme aussi. Être conscient ou consciente de sa beauté, de sa puissance, de qu'en fait on fait vivre l'amour. Parce que l'amour en fait, c'est ça qui fait vivre l'amour. Ici c'est vous. Ou c'est le sablier et tout ça. Votre autre peut contribuer, mettre de l'énergie et tout dedans et tout ça. Perdurer, penser que ce lien il est indéfectible, il est important. Continuer. Mais c'est vous qui avez soit la maîtrise du temps, soit la maîtrise de... Voilà, quand est-ce que vous aimez, quand est-ce que vous arrêtez d'aimer, si ça vaut le coup. C'est comme une ligne de vie, c'est quelque chose comme ça. Ok, on regarde ce qu'il y a, le magicien, le cadeau. Votre autre a essayé ou aimerait refaire sa vie ou regarde d'autre part. Votre autre aimerait. Ça ne bouge pas énormément. C'est très intérieur et tout ça. Il y a des discussions, on est empêché, on se relaisse aller dans le quotidien. On est un peu pris entre deux, éventuellement, personnes ou deux énergies ou deux choses ou plusieurs. Voilà, donc vous avez la maîtrise de ça, la maîtrise du temps et tout. Donc on va tirer quelques charms. J'ai pris ça sur ce tirage, on va mettre quelques charms sur ce tirage. Vous allez vers, en tant que, je ne sais pas, surprise de ce qui vous attend ou quelque chose, vous allez vers quelque chose de très stable, où vous êtes vous-même très stable, vous êtes très en paix, quel que soit ce que fait votre autre. Votre autre va vous admirer pour ça. Ce calme, cette tranquillité, cette constance, cette paix. Vous allez recréer des choses en termes de vie autour de vous. Et votre autre va voir ça. Et vous allez recréer, on va dire, c'est comme si vous recréez votre monde. Quelque chose est arrivé quand même de l'ordre de la destruction pour moi dans votre vie, soit lié à la relation avec votre autre, soit avant, soit quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on parle de reconstruction, c'est pour ça qu'on parle de sonoré, c'est pour ça qu'on a ces personnages. Et vous allez remettre de la vie dans tout ça à l'intérieur, vous allez devenir extrêmement stable. Ça, c'est ça qu'on me dit. Allez, on y va pour les charms sur ce tirage. Voilà.
Ici, on a la tentation pour moi, on a les petites cerises et tout, on est tenté, il peut y avoir une ou deux personnes ou plusieurs énergies. On a envie, pas de batifoler, mais quand même, il y a, voilà, on croque dans la pomme et tout, on y va et tout ça. On n'est quand même pas très fiers de ça, c'est du côté de votre autre. Ou alors, il y a d'autres choses qui ont emmené, on se pose des questions. Ça crée pas un monde, ça crée pas quelque chose, hein. C'est pas en mode créateur, pardon. Ici, voilà, c'est comme les petites lucioles et tout, vous envoyez des petits papillons vers votre hôte de temps en temps. Vous croyez en votre chance, vous croyez en votre bonheur et surtout vous croyez dans votre pouvoir, votre puissance, votre magie. Là, il y a quelque chose et qui grandit et qui vous permet de créer et qui vous permet de tout faire. Et vous restez comme ça. Donc ici, on a un dromadaire. Ici, on est sur la terre. On ramène en effet de l'argent à la maison. On ramène du bien, même de la terre, du matériel. On est sur des cartes terre. On ramène à la maison. On peut même ramener de la maison. On peut même brasser la terre. On peut même toucher la terre. On peut même avoir des personnes qui refont la terre dans leur jardin ou de la construction. Il y a quelque chose comme ça. On s'entremêle. Votre autre peut avoir est déjà entremêlé en point de vue vie avec quelqu'un ou quelque chose, voilà, dans sa vie. On contourne les obstacles et tout. On essaie de sortir dehors pour regarder un peu ce qui se passe. Mais en fait, votre autre ne peut même presque pas, je pense, sortir en dehors de chez lui ou de chez elle. Il y a quelque chose comme ça. Et votre autre n'est pas résigné, abattu, mais a accepté quelque chose et vous regarde. Et votre liberté ici, hein, qui est extrêmement importante. J'ai pris des cartes des anges pour tirer. Je vais voir si j'arrive une carte des anges. La surprise, c'est que vous allez décider le temps que vous mettez et regarder, prendre votre temps. Et ne serait-ce que ça fait que vous vous honorez et ça fait que, en fait, vous vous respectez profondément intérieurement et ça fait que vous allez attirer que des choses qui sont bonnes vers vous et pour vous. Et ça, votre hôte le sait. Que vous allez, à mon avis, attirer quelque chose de bon pour vous. Et votre hôte pourrait être très embêté, hein, mais vous allez le faire. Vous allez attirer des choses bonnes pour vous. Tous les plans, sur tous les plans. Et c'est presque une table rase, c'est presque un recommencement. Vous allez remettre des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous conviennent plus à ce moment même. Donc on a encore, avec Mumia, du vert, une sorte de chant ici, de la musique ou un chant où on se regarde. C'est un regard, vous voyez ici, qui est attentionné. C'est de l'attention pour soi, de l'attention pour ce qu'on vit. Peut-être l'importance que vous avez accordée à votre propre vie par rapport à d'autres choses n'était pas si forte et que maintenant, vous voyez les saisons passer. C'est ça quand je disais, vous vous regardez mûrir. Et vous regardez les saisons passer. Il y a un chant et vous regardez ce chant intérieur, comment vous êtes, comment il s'est modifié, comment ça vibre et tout. Alors c'est quelqu'un qui est là, ici, un ange, pour vous recentrer, vous apporter des belles choses, vous aider en fait à atteindre ce calme intérieur et profond. On a quelque chose de très angélique ici, on a quelque chose de très aérien, hein, vous voyez, dans le personnage que vous êtes, dans qui vous êtes. C'est ça qui vous permet même d'avoir la maîtrise du temps, de comprendre les étapes, de ne pas vouloir tout de suite, de ne pas mettre les choses dans le désordre, ce qui peut provoquer des troubles chez vous. C'est ça qui vous permet de sentir comment le vent arrive, comment ça tourne, ce qu'il faut faire et tout. Pour moi, vous attirez des personnes, hein, ici. Vous attirez des personnes autour de vous comme des petits papillons qui viennent autour. Vous envoyez des petits messages d'amour à votre autre, mais c'est pas trop. C'est pas trop. Donc, vous pouvez envoyer des messages. C'est comme un chant, c'est pas trop. Il y a énormément de verre, il y a énormément d'espoir. Donc, je pense pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui ne se cache pas, qui n'est pas la lune tout le temps derrière quelque chose, qui ne se cache pas et tout ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de vivre un amour serein, qui a envie de faire ce chant et tout ça. Vous allez d'abord vous centrer. Votre autre, on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop où il ou elle va. Ce qu'on sait, c'est que votre autre a beaucoup, je pense, d'admiration, hein, pour vous, ici. Beaucoup d'admiration.
et que vous êtes en train de devenir la personne la plus fine, la plus subtile, celle que vous aimeriez être, un être vraiment très précieux, quoi. Et que vous faites, même si vous avez pu être empêché, on voit que au niveau des ailes pour s'envoler, peut-être il y a des moments où ça a été un peu difficile, mais on voit que vous êtes entouré aussi par la nature et par des choses qui sont belles, vous entourez de beauté. Voilà, en fait, les étapes et la surprise, en fait, c'est aussi, ce qui vous attend, c'est aussi une... quand je dis maîtrise du temps, c'est aussi, en fait, une capacité à gérer, à voir ce qui vient, à gérer le temps, du coup, à être peut-être aussi plus dans la patience par rapport aux choses qui vous arrivent et de pouvoir anticiper, on me dit anticiper et avoir une connaissance de l'avant-après. Voilà, et pouvoir venir par moments, à des petits moments, voilà, vers votre autre. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.